Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble 5 objets de base, les indispensables que vous devez avoir chez vous à votre domicile pour pouvoir faire face à des problèmes du quotidien, mais aussi pour pouvoir affronter des situations plus compliquées. La fin du monde, c'est pas prévu pour demain, et une apocalypse à la Walking Dead, ça non plus, c'est pas près d'arriver. Par contre, faire face à une coupure d'électricité, une inondation ou un incendie, ça peut arriver dès demain, et si vous n'êtes pas préparé, eh bien vous allez pas être bien. Et dans ces coups de temps-là, ce qui va faire la différence, c'est pas le bunker que vous avez au fond du jardin ou le sac de survie de 30 kg que vous n'arriverez même pas à porter. Non, c'est les objets du quotidien que vous avez chez vous et qui vont permettre de faire la différence avec une personne qui, elle, ne les a pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous montrer ces 5 objets de base que vous devez avoir chez vous. Il n'y a pas à réfléchir, vous devez les avoir. Alors on aurait aussi pu faire une vidéo sur les 100 objets que vous devez avoir chez vous. Et ça aurait pas été intéressant pour vous parce que ça aurait été long et chiant à regarder. Et puis pour moi aussi, ça aurait été long et chiant à faire. Et l'intérêt aussi de commencer par 5 objets, c'est que ça va vous permettre à vous de regarder et de vous dire « Ah ouais, celui-là je l'ai déjà, c'est top, nickel. Ah bah tiens, celui-là je l'avais pas, j'avais pas pensé, il faudra que j'aille l'acheter, c'est chouette. » Et comme ça, au fil des vidéos que je vais faire où on continuera de voir des objets ensemble, et bah vous pourrez aussi continuer d'améliorer votre équipement et de continuer à vous équiper. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite par le premier objet qu'il faut avoir chez soi. Je ne comprends pas que certains n'en aient pas chez soi, ça me passe au-dessus. Il vous faut absolument une lampe torche, même plusieurs lampes torches, ayez plusieurs lampes torches, mais il vous faut de la lumière. Imaginez vous êtes chez vous, sur le canapé, tranquille, en train de regarder la télé un soir avec la lumière allumée, là boum, d'un coup il y a tout qui s'éteint. Alors ce que vous faites, c'est que vous allez en général au compteur électrique, vous remettez le disjoncteur en marche, voir si c'est ça qui a sauté, mais là pas de chance, c'est une coupure générale d'électricité, vous êtes dans le noir total, donc là déjà, c'est la panique. Il y en a qui ont peur dans le noir, donc eux, on n'en parle pas, ça va être une galère. Et en plus de ça, assez rapidement, vous allez vous sentir en insécurité. Parce que ouais, être dans le noir, ça fait toujours un petit peu peur. Mais si vous savez que vous avez une lampe torche dans un tiroir qui est toujours bien chargé et à disposition et qui fonctionne, et ben là ça va. Là on est pépouze, tranquille. Il y en a qui vont me dire, ouais, moi j'ai mon smartphone, c'est bon, t'inquiète, je mets la lumière dessus, ça va, je m'en sors très bien. Ouais, mais le problème, c'est que si vous faites ça, s'il y a une coupure d'électricité, bah, votre smartphone, vous n'allez plus pouvoir le charger, donc une fois que vous avez tout bouffé avec la lampe torche, et ben c'est mort, vous n'aurez plus de quoi communiquer avec vos familles et vos amis. Donc la lumière du smartphone, ça peut dépanner, mais une bonne lampe torche, ça vous sauve la mise. Alors moi j'ai celle-là qui est No Light, donc elle est plutôt sympa, j'en suis très content, mais j'ai plein d'autres lampes torches chez moi, comme celle-là par exemple, qui m'a coûté bien moins cher, et puis qui marche vachement bien. Donc l'important, c'est d'avoir de la lumière. Il y a même des toutes petites là, vous savez, chez Decathlon. Celle-là, elle fonctionne, elles font le taf, c'est toujours ça de prix. Plus vous en avez, mieux c'est. Et le top aussi, c'est d'avoir une petite frontale. Pareil, ça coûte pas grand chose, vous n'êtes pas obligé d'avoir une frontale qui va vous coûter 50-60 euros. Vous en avez qui peuvent coûter une dizaine d'euros, c'est largement suffisant. Vous vous mettez ça, vous avez les mains qui sont libres, et c'est top. L'important aussi avec vos lampes torches, c'est de savoir où elles sont rangées. Parce que si elles traînent au fond du tiroir de la cuisine, c'est quand même pas opti. Donc vous les rangez dans des endroits que vous connaissez, que vous avez en tête. Comme ça, vous n'allez pas perdre plusieurs minutes à chercher votre lampe. Vous faites aussi attention à ce qu'elles aient toujours de la batterie. Donc si votre lampe elle fonctionne avec des piles, eh ben vous en achetez plus, comme ça vous savez que le jour où elle est à plat, eh ben vous pouvez les changer directement. Si elle fonctionne avec une batterie, eh ben une fois par mois, vous allez checker l'indicateur de charge de la batterie, voir ce que ça donne, où ça en est. Ok. Et si ça va pas, ben vous la rechargez et vous savez que vous êtes bon pour la suite. Et enfin, ayez plusieurs lampes torches. Comme ça, si une qui est en rade, vous en avez une de secours. Si vous êtes plusieurs, vous pouvez la prêter à un ami, un membre de la famille. Ça fait pas de mal d'en avoir quelques-unes sous la main au cas où. On passe maintenant au second objet que vous devez avoir chez vous. Il s'agit d'une pince multifonction. C'est hyper important, c'est trop pratique, il faut que vous en ayez une chez vous. Ou alors une caisse à outils, mais une pince multifonction, c'est top. Oui, parce qu'il n'y a rien de pire que de rester sur un petit truc qui bloque, un petit machin à réparer, et avoir une pince multifonction sous la main, ou alors une petite caisse à outils avec, je sais pas, une quinzaine d'outils à l'intérieur, tournevis, plat, cruci, une clé anglaise, un scotch, un cutter. Et bien avec ça, vous allez pouvoir démonter, réparer et sécuriser. Et comme on l'a vu pour les lampes torches, il y a tout un game aussi pour les pinces multifonctions. Il y a des gammes de prix de dingue qui vont dépasser les 100-200 euros. Alors pas celle-là, celle-là elle m'a coûté 50-60 euros et c'est largement suffisant. Je la teste en ce moment, elle fait largement le taf, j'en suis très content. Donc vous n'êtes pas obligé de vous ruiner dans une pince multifonction. Avec tous les outils que ça propose, que ça soit la pince, le couteau, le ciseau, le tournevis plat, cruci, le mètre, et j'en passe, ça peut vous sortir de bien des situations. Donc il vous faut une pince multifonction. Ou alors une petite caisse à outils, comme on l'a dit. En tout cas, il vous faut de quoi bricoler, réparer des trucs rapidement, c'est indispensable. Le troisième objet que vous devez avoir chez vous, c'est quelque chose qui va vous permettre de continuer à vous informer, à recevoir des informations de l'extérieur,
en cas de gros pépin, comme un blackout par exemple, et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne vieille radio. Je continue sur mon exemple de blackout, grosse coupure d'électricité. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, votre télé, elle dégage, ce qui fait que vous n'avez plus accès aux chaînes d'information. Votre box internet, elle dégage aussi, donc votre PC ne vous sert plus à grand chose à part à faire des trucs en local. Votre smartphone, lui, va continuer à marcher, parce qu'il a encore de la batterie, mais quand il en aura plus, ça servira plus à rien. Et en plus de ça, les antennes relais qui vous permettent d'avoir de la 4G ou de la 5G, elles, s'il y a une coupure d'électricité, elles vont pouvoir continuer de tourner pendant quelques heures parce qu'elles ont un système de batterie qui est intégré, mais au-delà de la capacité de la batterie, elles vont être down et votre téléphone, il vous servira à plus à rien non plus. Ce qui fait que quand on a éliminé tout ça, vous n'avez plus aucun moyen de recevoir de l'information. Et c'est là que notre petite radio, elle rentre en jeu. Parce que elle s'en fiche que le système électrique soit down. Elle va continuer de tourner avec sa batterie, avec ses piles, ses batteries rechargeables ou son panneau solaire, ce qui va vous permettre de continuer de capter les fréquences radio de chaînes comme France Inter, France Info ou RTL, de savoir ce qu'il se passe à l'extérieur et de prendre les bonnes décisions pour vous adapter à la situation. Et le fait de recevoir des informations, ça va vous donner un sacré avantage par rapport à une personne qui, elle, ne comprend pas ce qui se passe. Vous allez savoir quelle est l'origine du problème, qu'est-ce qui est fait pour y remédier, combien de temps ça va durer, qu'est-ce que vous devez faire en attendant. Donc vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment, et avec ça, vous serez dans de meilleures conditions pour laisser passer cette période difficile. Mon premier conseil pour la radio, c'est que déjà, vous gardez un double des piles à proximité aussi. Parce que ok, celle-là, elle fonctionne aussi avec une manivelle, donc style dynamo, ce qui fait qu'elle peut se recharger, mais avoir des piles en plus, ça coûte pas grand-chose et ça peut faire la différence. Donc vous prenez des piles en plus. Et mon deuxième conseil pour la radio, c'est d'avoir à proximité, ou alors même directement sur la radio, un petit bout de papier, plastifié, protégé, avec les fréquences des différentes chaînes radio d'information qui sont importantes. Je reprends France Info, France Inter. Comme ça, le jour où vous en avez besoin, vous n'aurez pas à réfléchir et à chercher la fréquence exacte que vous voulez. Vous les avez à proximité, vous les avez en tête, vous savez directement comment régler votre radio, et vous ne perdez pas de temps à vous connecter à une chaîne radio pour avoir les informations. Alors on a vu qu'il fallait avoir de quoi s'éclairer, de quoi bricoler, de quoi communiquer, et maintenant le quatrième objet que vous devez avoir chez vous absolument, c'est bien sûr du feu. Il vous faut du feu. Parce que ça, pareil, les gens, ils sous-estiment en général l'impact d'une coupure d'électricité. On se dit, plus de télé, plus de box, ok, c'est vrai, on l'a vu tout à l'heure. Mais par contre, comment vous allez pouvoir cuisiner un minimum si vous n'avez pas de feu chez vous, si vous n'avez pas un briquet, pas d'allumettes? Je nous remets dans le contexte. Une coupure d'électricité, ça a quel impact sur votre alimentation? Ça veut dire plus de four, plus de plaques de cuisson, plus de gazinière, plus de micro-ondes et plus de frigo. Et tout ce qui est dans le frigo, en une journée ou deux, ça va finir par tourner. Et une coupure d'électricité, ça va aussi avoir un impact sur votre chauffage. Parce que pour peu que vous viviez dans un appartement ou une maison qui se chauffe uniquement avec des radiateurs électriques, et bien en cas de panne, vous n'aurez plus du tout de quoi vous réchauffer. Tandis que si vous avez un briquet ou une petite boîte d'allumettes à disposition, et bien avec ça, il y aura toujours moyen de faire un petit feu et de se réchauffer. Vous allez aussi pouvoir faire brûler quelque chose pour poser votre conserve dessus, la réchauffer et la manger. Ou alors, si vous avez des petits réchauds à gaz, et bien avec votre briquet, ça fonctionne, on ne meurt pas de faim. Quelques petits conseils malgré tout. Pour les allumettes, vous les conservez dans un endroit à l'abri de l'humidité et au sec. Comme ça, le jour où vous en aurez besoin, vous savez qu'elles seront fonctionnelles et qu'il n'y aura pas de soucis, elles marcheront bien. Si comme moi, vous aimez bien les Zippo, pensez aussi à avoir quelques bidons d'essence spécial Zippo chez vous en stock. Ça vous permettra de les recharger et d'allumer des feux plus facilement. Mais en évitant de foutre le feu à la baraque ou à l'appart, parce qu'après ça va me retomber dessus. Et en parlant de feu, ça nous amène à notre cinquième et dernier objet à avoir chez soi. Il est là, il est beau, c'est évidemment un extincteur. Vous devez avoir un extincteur chez vous, c'est obligatoire. L'extincteur, ça devrait faire partie d'un package de base qu'on vous donne lorsque vous louez ou achetez un appart ou une maison. Un truc qu'on vous remet lorsque vous devenez propriétaire ou locataire pour pouvoir faire face à un feu de maison, à un incendie. Je comprends pas que ça se fasse pas en vrai. Je suis sûr que je tiens un truc. Celui-là, c'est un extincteur de 6 litres. Bon, il y en a des plus costauds qui font 9 litres, qui vont être bien plus lourds, et des plus petits de 2-3 litres qui, eux, vont être plus légers et plus maniables. Donc si vous en choisissez un, ce que je vous conseille, vous le prenez en fonction aussi de votre capacité physique. Allez pas vous encombrer avec un extincteur de 9 litres que vous n'allez pas réussir à traîner au sol, alors que vous aurez pu prendre un 2-3 litres qui aurait été plus adapté à votre morphologie, et comme ça, vous pourrez mieux gérer les départs de feu. Bon, par contre, il y a un truc qu'il faut savoir avec les extincteurs, c'est que selon le type de feu, vous allez avoir un type d'extincteur différent. Je m'explique. Oui, les départs de feu sont divisés en plusieurs classes. Vous avez la classe A pour tout ce qui est feu de matière solide, donc carton, vêtements, bois. La classe B pour les liquides inflammables, donc les hydrocarbures. La classe C pour les gaz inflammables. La classe D pour les métaux inflammables.
et la classe F pour tout ce qui est huile de cuisson, vous savez, la friteuse qui s'enflamme. Et selon la classe de feu dans laquelle s'inscrit l'incendie qui est en train de débuter chez vous, eh ben vous allez devoir choisir un certain type d'extincteur. Parce que oui, vous avez des extincteurs qui vont être plus efficaces contre les feux de type A, donc tout ce qui est matière solide, tandis que d'autres vont être plus efficaces contre tout ce qui est électrique, un tableau électrique ou une batterie de bagnole. Et là, vous avez deux choix. Premier choix, vous achetez plusieurs types d'extincteurs. Vous allez avoir chez vous un extincteur qui va faire type ABC, et un autre qui va faire tout ce qui est électrique. Donc chez vous, vous aurez deux extincteurs, et selon la situation, il faudra choisir. Je cite les deux là parce que c'est les plus courants. Ou alors vous faites comme moi, vous allez au plus simple, vous achetez un extincteur de type Fire Exo, c'est sa marque, et avec lui, vous allez pouvoir utiliser ce même extincteur contre tous les types d'incendie. Par contre, vous en doutez, étant donné que lui, il est capable de gérer tous les types d'incendie, et bien forcément, il coûte plus cher que les extincteurs qui ne font qu'un seul type d'incendie. Bon, et le petit conseil pour l'extincteur, vous le stockez pas directement à côté d'une source potentielle d'incendie. Par exemple, si vous avez un tableau électrique chez vous, et ben vous mettez pas l'extincteur juste à côté du tableau électrique, parce que le jour où le tableau il va se mettre à cramer, votre extincteur il va être au milieu des flammes et de la fumée, et vous allez certainement vous intoxiquer en essayant d'aller le prendre. De la même manière, si vous avez une cheminée, vous le mettez pas à proximité immédiate de la cheminée. Le second conseil que je vous donne pour l'extincteur, c'est que sur le devant, vous avez une jauge qui vous donne la pression à l'intérieur de l'extincteur. Donc de temps en temps, vous venez la checker, parce que vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un produit qui est défectueux, et si c'est le cas, la pression peut diminuer avec le temps. Et ce qui va se passer, le jour où vous allez vouloir vous en servir, c'est que vous n'aurez pas assez de pression, le produit ne sortira pas de la lance, et vous ne pourrez pas maîtriser l'incendie. Donc de temps en temps, vous venez vérifier. Et enfin, le troisième et dernier conseil que je vous donne pour les extincteurs, c'est de suivre des formations. Que ce soit à l'école, à la fac ou dans des entreprises, vous avez toujours l'occasion de participer à des formations, à des entraînements d'évacuation des lieux et d'utilisation des extincteurs. Participez-y, ça vous permettra de comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce que je dois faire de la goupille, où est-ce que j'appuie, comment je dirige ma lance, à quelle distance je dois me mettre de la source de feu. Donc participez à ces formations, en général c'est gratuit en plus, c'est plutôt sympa, ça dure pas très longtemps et ça vous permettra, le moment venu, encore une fois je vous le souhaite pas, mais de savoir comment vous en servir et de pas être pris au dépourvu. Vous le faites, c'est important. Et voilà, on est à la fin de cette vidéo de présentation de 5 objets essentiels à avoir chez soi. Dites-moi en commentaire si ceux que j'ai cités vous les aviez déjà, et dites-moi aussi ceux que vous avez et que j'ai pas présentés, comme ça on pourra en parler dans une prochaine vidéo. En attendant la suite, abonnez-vous, continuez de vous préparer, et moi je vous dis à bientôt. Bye!